Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte sur les figures d'opposition. Eh bien, lorsqu'on parle de figures de l'autre d'opposition, on fait allusion directement aux figures d'analogie ou bien de substitution qui ont pour finalité de créer des images en jouant des rapprochements et sur des remplacements. Les figures d'opposition soulignent ce qu'il a de contraire, d'opposé, de paradoxal, de contradictoire entre des notions, des situations, des comportements, des êtres, des idées, etc. Les figures d'opposition participent à l'expression d'une idée opposée, autant pour moi à l'expression d'idées opposées dans le texte argumentatif. Elles sont donc associées au raisonnement, à la manipulation d'idées et sont souvent liées à la présence d'articulations logiques exprimant l'objection, l'opposition et la concession. On le trouve aussi dans des textes dont la fonction n'est pas de convaincre, mais d'évoquer, de raconter. Elles sont très fréquentes en poésie, dans le roman et le théâtre. C'est ainsi que nous allons voir l'un des exemples de figures d'opposition qui est l'antithèse. L'antithèse, c'est quoi? C'est cette figure qui fait apparaître le caractère contradictoire, opposé, du sens de certains mots. On parle d'antithèse lorsque dans un énoncé, c'est-à-dire dans une phrase, ça peut être un texte, un paragraphe, un discours quelconque, des notions s'opposent. Nous pouvons prendre à titre d'exemple le passé et le présent. Quand on parle du passé et du présent, ça, ce sont deux notions qui s'opposent, ce sont deux concepts qui s'opposent. Passé, ça peut être hier, avant-hier et jusqu'en arrière. Présent, c'est aujourd'hui. Ou encore, le présent et l'avenir. Le présent, c'est à partir de cet instant T. L'avenir, ça peut être ce soir, la nuit, le lendemain. Donc, le présent et l'avenir également s'opposent. Nous pouvons donner également un titre d'exemple le bien et le mal. Le bien, nous savons que c'est une vertu. C'est ce dont tout le monde est à la recherche. C'est ce qui contribue à la notion de vivre ensemble, le bien. Et le mal, par exemple. Donc, je disais le bien, c'est la vertu dont tout le monde a recours pour conquérir au bien-être. Et le mal, c'est l'opposé, c'est le contraire carrément du bien. C'est tout à fait le contraire. Donc, ce sont deux contextes opposés. Ou bien encore, on peut parler de ce bien-là, ou bien de la vertu et le vice. La vertu, en d'autres termes, c'est toujours le même terme bien qui est revenu, mais sous d'autres appellations. Et le vice dont je fais allusion ici, ce sont des difficultés. Donc, quand on parle de la vertu et le vice, ce sont deux concepts opposés. Ou encore, lorsqu'on parle de la jeunesse et de la vieillesse. Nous savons qu'est-ce que la jeunesse. Vous, chers élèves, vous êtes des jeunes. Vous savez qu'est-ce que la jeunesse. Vos grands-pères, vos grands-mères sont des vieilles personnes. Vous savez ce que cela signifie aussi. La jeunesse et la vieillesse ne sont pas les mêmes choses. Ou d'autres exemples encore, nous avons l'amour et la haine. L'amour, vous aimez. La haine, c'est que vous détestez. C'est pas la même chose, c'est deux concepts opposés. Nous avons encore la guerre et la paix. Ce sont deux concepts opposés. La liberté et l'esclavage. Ce sont deux concepts opposés qui font partie de cette figure qu'on appelle l'antithèse. En un mot, l'antithèse marque aussi des oppositions entre notions plus larges comme des espoirs et leur non-réalisation. Le refus de certaines choses et le désir d'autres. Les perceptions opposées que l'on peut avoir d'un même lieu. Pour analyser les antithèses, il faut tenir compte de nombreux termes et de tournures de phrases. Parfois, du temps des verbes et de la présence ou non d'adverbes négatifs. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.